Moustapha Fall, je suis le chargé de projet de l'ONG Ève au Vie Environnement au niveau de Saint-Louis. Et au niveau de Saint-Louis, nous mettons en place le projet de gouvernance multisectorielle de la nutrition en collaboration avec le Conseil national de développement de la nutrition qui est financé par la fondation privée espagnole NUCIM. Dans ce projet-là, on met en place des activités de prise en charge, de dépistage, mais aussi des activités de gouvernance avec un volet gouvernance important. Et en alignement avec les politiques, les recommandations nationales suivant le PSMN, le plan stratégique multisectoriel de la nutrition, suivant le PND, le plan national de développement de la nutrition, on appuie les collectivités territoriales dans l'institutionnalisation de la nutrition. Et qui parle de l'institutionnalisation de la nutrition, forcément, on va parler des cadres territoriaux de concertation. Ces cadres-là, territoriaux de concertation, c'est des occasions, des opportunités où on va échanger avec les communautés sur l'intégration de la nutrition. La nutrition qui est une dimension transversale, mais aussi multi-acteur, multisectoriel. On essaie de sensibiliser, de profiter de ces cadres-là pour avoir des PAI sensibles nutrition, des plans d'action sensibles nutrition pour accompagner la commune, apporter tout ce qui est intervention prioritaire de nutrition. C'est aujourd'hui dans ce cadre-là qu'on a appuyé l'Assemblée générale de la commune de Fass pour mettre en place le bureau de cadre territorial où tous les acteurs sont là, les services techniques, il y a le SSNSA, sécurité alimentaire, il y a l'ARD, et il y a SCOFI, il y a le district sanitaire, il y a tous les autres secteurs, que ce soit le CPDT, il y a les autres secteurs qui sont là pour accompagner la commune à mettre en place. Voilà, donc aujourd'hui c'est l'Assemblée générale pour mettre en place ce cadre. Je suis Abdourahmane Gueye, responsable de la division planification, renforcement des capacités et gouvernance au niveau de l'Agence régionale de développement de Saint-Louis, RD Saint-Louis. Nous nous sommes réunis aujourd'hui à Fass pour mettre en place le cadre territorial de concertation. Ce cadre territorial de concertation est un des instruments de bonne gouvernance que les collectivités territoriales installent. C'est un cadre qui permet à la collectivité de regrouper l'ensemble des acteurs de développement issus effectivement de la société civile, de les inviter à se joindre aux élus pour avoir maintenant un cadre dans lequel donc une concertation se fait, les échanges, le dialogue, bref, donc le recueil des points de vue de ces acteurs qui sont issus de la société civile. Et je rappelle que la collectivité territoriale a un outil de planification, mais cet outil de planification qui est multisectoriel a une dimension transversale, notamment la nutrition. Et aujourd'hui, grâce aux partenaires Eau Vie et Environnement et Hélène Keller, avec l'appui de NUCIMS, accompagne les communes du département de Saint-Louis pour prendre en charge cette problématique de la malnutrition. Compte tenu du fait que c'est une dimension qui est intégrée dans les documents de planification, il fallait accompagner les collectivités pour mettre en place un dispositif qui permet, dans la mise en œuvre de tous ces projets, mais également dans les planifications futures, de mieux prendre en compte la malnutrition. Mais il faut préciser que pour prendre en charge la malnutrition, il faut cette approche multisectorielle. Ce qui fait que le cadre territorial de concertation qui est installé regroupe l'ensemble des secteurs du développement et permettra également, lors de la mise en œuvre des projets et du suivi, vraiment de considérer un peu les indicateurs liés à la nutrition et de définir de nouvelles orientations pour que le problème de malnutrition puisse être éradiqué. Alors c'est ça l'objectif et je pense que c'est ambitieux mais c'est possible qu'on n'ait plus de malnutrition dans nos territoires. Et pour y parvenir, il faut donc que ces cadres fonctionnent bien et que ces acteurs au niveau des territoires participent à la sensibilisation, mais également participent à des projets de développement qui contribuent vraiment à lutter contre la malnutrition, notamment des projets agricoles, des projets dans le secteur de l'éducation, dans la santé, avec les sensibilisations, la production d'aliments riches, avec des formations culinaires apportées aux femmes, au niveau également des écoles, à travers les cantines scolaires, mais également les questions liées à l'hygiène et à l'environnement. D'abord, moi, c'est Madame Somariem Diagne. Je suis la présidente régionale de la SCOFI de Saint-Louis.
et je représente ici le consortium Graines SCOFI et Saint-Louis dans le cadre de l'Assemblée générale de mise en place du cadre de concertation, communautaire de la commune de Fass. Donc, la présence de la SCOFI dans cet atelier, dans cette activité, prend en charge l'aspect genre dans le projet financé par NoSIMS et déroulé par l'ONG EVE. Donc, EVE nous a associés dans tout le processus pour qu'on puisse participer et apporter notre contribution par rapport à l'approche genre dans tous les projets financés par NoSIMS. Et l'ONG EVE qui s'active aussi dans la nutrition, raison pour laquelle même la fondation NoSIMS a financé ce projet. L'ONG EVE est dans un groupe thématique qu'on appelle GT Nutrition. Et ce projet entre dans cette logique d'accompagnement de toute la communauté dans le département de Saint-Louis. Quand je parle maintenant de la communauté dans le département de Saint-Louis, c'est toutes les communes du département. Donc vous voyez nettement que le projet est porté même par la communauté. Et c'est de ça, c'est ce qui nous montre que la communauté est tellement intéressée. Et on est très confiante de la suite par rapport à ce projet. Et aujourd'hui, nous allons tout de suite procéder à l'Assemblée générale de cette comité technique de concertation. En tout cas, nous remercions EVE de nous avoir associés par rapport à cette activité-là. Parce que ça a permis à la SCOFI dans la région de Saint-Louis d'intégrer les responsables des clubs SCOFI. Merci à EVE. Par ma voix, donc, l'ONG Graines et SCOFI vous remercie, mais aussi la fondation NoSIMS vous encourage aussi et vous dit vraiment bonne suite pour les autres. Moi c'est Ousmane Dien, je suis le coordinateur du groupe thématique nutrition de Saint-Louis. Aujourd'hui, je suis là pour assister à la mise en place CTC de Fass Ngom, qui va regrouper l'ensemble des acteurs dans la gestion des activités ou bien dans la gestion locale de différentes thématiques. L'intégration de la nutrition constitue un levier essentiel par rapport à ce dispositif. Les acteurs concernés sont impliqués, sensibles aux différentes interventions qui pourront améliorer la gestion de la nutrition. Et quand on parle de nutrition, on a l'ensemble des aspects, que ce soit la santé communautaire, l'agriculture, l'élevage et les services techniques concernés. Donc, ceci est une occasion qui va être saisie par l'ensemble des autres partenaires pour intervenir au niveau local. Je remercie de passage l'ONG EVE Vie Environnement qui s'active dans la réactivation ou bien dans la mise en place de ces cadres de concertation. Assalamu alaikum. Je suis Sokhna Sène, Madame Niang, chargée de projet à Hélène Keller International. Je suis basée au niveau de la direction régionale de santé de Saint-Louis. Et comme nous le savons, nous sommes à Fass pour appuyer la mise en place du cadre de concertation, du cadre territorial de concertation. Comme nous l'avons dit dans la salle, le cadre d'échange lay doon, en tout cas pour piloter activité yëpp yi nekk ci gox bi su ma nee activité yëpp mooy nutrition mooy santé mooy agriculture mooy élevage mooy toutes les autres activités yi nga xam ni communauté bi dañ koy soxla léegi nag ñun li ñu ci boole mooy dañoo aligné wu ci politique gouvernement bi muy politique CNDN bi mooy suñu cadre de référence moo tax ñu ànd ak EVE di jàppale communauté yi jàppale communes yi pour ñu mettre en place les cadres de concertation li ñu ci gën a dugal en tout cas mooy pour ñu engager communes yi notamment les maires les conseillers ak les présidents des CTC ñu engager leen à augmenter pour ñoom ñu gën a mën a dooleel wàllu nutrition su mën a dooleel mooy jàppale activité de nutrition yi am seen gox-goxaat parce que li ñu gën a seetlu mooy activité de nutrition yi am si gox-goxaat yi li ci ëpp partenaire bi moo koy jàppale te partenaire bi léegi ñun ñëpp xam nañ ko que ni léegi yombatu partenaire yu bëri ñu ngi retiré wu
moo tax ñuy préparer communauté yi communes yi pour bu partenaires yi retiré woo en tout cas mu mën a am lu continuer pour la pérennisation des activités. Merci beaucoup de m'avoir offert cette opportunité-là. Dire aussi que par ce choix, j'ai été très ému vraiment. Mais peut-être que c'est que les gens sont un peu conscients du travail qui a été réalisé sur le terrain. C'est pourquoi j'ai été reconduit vraiment à la tête du cadre territorial de concertation. Et on ne ménagera aussi aucun effort vraiment pour faire ce travail comme on l'a dit avant. Donc, vous pouvez compter sur nous et nous appuyer aussi vraiment pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant. Puis savoir aussi en ce sens que ces genres de cadres techniques de concertation favorisent ce qu'on appelle par exemple la gestion de proximité. N'est-ce pas? Ça permettra aux communes de ne pas seulement balancer des choses au terroir, mais que ces problèmes puissent remonter vers la commune pour quand même qu'on puisse les satisfaire. Nous venons de clôturer une activité, je pense qu'il a rassemblé un certain nombre d'acteurs de la localité. Je pense que c'était pour mettre en place le cadre territorial de concertation sous l'impulsion de notre partenaire Eve. Parce que vous savez, on a signé un protocole d'accord avec le Conseil national de développement de la nutrition. Et l'agence d'exécution qui est Eve, depuis qu'il est là, nous sommes en train de travailler. Et parmi les activités qu'on avait ciblées, la mise en place de ce cadre a été un élément central. On est à travailler depuis quelque temps. C'est un processus qui vient d'être abouti parce que depuis lors, on a travaillé pour voir un peu qu'est-ce qu'il fallait faire en amont. Et je pense que nous avons travaillé sur un ciblage très bien réfléchi. Et finalement, les résultats, nous avons atteint les résultats escomptés, d'autant plus que vraiment tous les participants ciblés étaient presque là. On a mis un bureau aussi qui a été bien structuré. Et ce qui est à saluer, c'est que ce bureau-là a vraiment été un bureau paritaire. Ce n'est pas parce qu'on voulait vraiment faire simplement partie des femmes, mais on a fait un ciblage qui a été très bien structuré. Et je pense que dans le bureau, on va en retrouver aussi bien des hommes que des femmes. Je pense que Eve nous a donné aussi la garantie de son accompagnement. Nous, en tant que collectivité territoriale aussi, nous n'en ménagerons aucun effort, parce qu'on l'a dit en clôturant, que la commune aussi s'engage à accompagner son cadre de concertation. Parce que c'est le cadre de la commune en fait de compte. Nous devons l'approprier et on a compris que Eve nous a simplement accompagnés, mais l'outil, c'est notre propre outil. C'est un outil de gouvernance qui est très pertinent vu la manière dont il est structuré, parce que c'est le décret présidentiel qui a établi ça. Et je pense que nous nous sommes conformés à ça. Et je pense que nous allons aussi respecter tous les engagements liés à ça en tant que collectivité territoriale. Je pense que c'est un cadre, en tout cas, qui va beaucoup innover. C'est l'occasion de remercier l'ensemble des partenaires, Eve et tous les partenaires. Je pense que les services techniques étaient là, l'ARD, entre autres, mais d'autres services aussi étaient là, étaient présents. Et on donnait vraiment, nous sommes garantis aussi un accompagnement très soutenu. Je m'appelle M. Sidisek, point focal nutrition de la commune de Fass-Ngom. Donc, on s'est réunis aujourd'hui pour mettre en place, en assemblée générale, pour mettre en place le CTT, le cadre territorial de concertation communale. Donc, ça a été vraiment une réussite parce que vraiment, les personnes en tout cas invitées ont été au rendez-vous et qu'au finish, on a mis en place en tout cas, démocratiquement un bureau constitué en tout cas, d'un président, des 3 vice-présidents, un secrétaire général et un secrétaire général adjoint. Et on a pu encore respecter la parité dans la composition du groupe et que dans la zone face est constituée de 4 zones et chaque zone au moins a un vice-président. Donc vraiment, on a respecté en tout cas, les conditions, on a mis en place des critères et ces critères ont été respectés.